Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, bonsoir. Soyez les bienvenus en cette soirée d'éloquence, où les mots se mêlent et créent une magie de la communication et nous transportent vers un monde où la poésie et l'émotion sont à notre disposition. Alors, nous allons passer au candidat suivant pour nous présenter un peu sa petite allocution. Alors, Konijila Costa Trésor, s'il peut venir sur scène, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Il est de Uni Mapon. Déjà, merci pour la parole. J'ai entendu tout à l'heure le représentant de Madame la ministre dire, ou alors lier impérativement l'éloquence au droit, aux avocats. Alors écoutez ce que ça donne quand c'est un ingénieur qui prend la parole. Mesdames, aussi charmantes que vous êtes ce soir, messieurs, toujours aussi condescendants et égaux à vous-même, bienvenue dans la grande fête de l'entrepreneuriat social. Ou devrais-je dire, la rencontre des rêveurs qui pensent changer le monde tout en croyant que chaque problème peut être résolu par quelques bonnes intentions. Et une dose de motivation inspirante tirée de TikTok. L'on nous vante que l'entrepreneuriat social est l'avenir du développement. Mais si c'était vrai, pourquoi ai-je l'impression que tout le vrai changement se produise dans les poussiéreux bureaux du gouvernement? Avouons-le, ça porte le sabot du diable. Alors, qui de nous ce soir, dans cette salle, est prêt à ouvrir les yeux sur la réalité? C'est vrai, il m'est, du haut de cette chaire, accordé de dire la messe. Dire la messe sur des faits sociaux, si l'on en croit la MC. Elle parle en effet d'entrepreneuriat social, qui serait l'avenir du développement. On croirait que c'est correct. Pour ma part, je crois qu'il est bien beau de s'émerveiller au contact de volupté de la langue française, comme l'a souligné M. le juré. Cependant, je crains que nous n'ayons fort prêté un coefficient de valeur à la beauté extérieure de la parole qu'à la vérité dont elle est susceptible d'être porteuse. Pour cette raison, pour aller plus vite, je me limiterai dans mon propos à parler des choses qui marchent dans la pratique. Et laisserai le soin sûrement à M. Brown ici présent de vous parler des théories appropriées de manière plaisante, je n'en doute pas. Eh bien, nous parlons d'entrepreneuriat. Lanterne des temps modernes. L'entrepreneuriat social y est un phare de valeurs qui éveille les âmes et nourrit les cœurs. Il parle d'initiatives privées, prises dans l'intérêt général, comme s'il était connu, et prétend placer l'efficacité économique au service des classes sociales défavorisées, ou d'une cause d'utilité sociale, si l'on veut. Par cette définition, l'entrepreneuriat social promet monts et merveilles. Mais vous comprendrez avec moi que ce beau rêve en papier ne parfume que l'air et n'est véritablement qu'un naufrage. Évidemment, naufrage, puisque déjà, le développement est une notion qui se veut globale. Pour cette raison, il est défini par le programme des Nations Unies comme étant un ensemble, je dis bien ensemble, de changements positifs que peut connaître une zone. L'entrepreneuriat social donne en réalité une vision réductrice et simpliste de problèmes sociaux, focalisant l'attention sur l'initiative salvatrice de l'entrepreneur et négligeant le plus souvent le profonde cause. Il nous vante, c'est vrai, des hommes en quête de changer le monde, d'apporter la fête, une fête à laquelle tous seront conviés. Mais dites donc, messieurs et dames, dans pareille fête, où va la danse? Où va la danse quand la valeur financière se dilue dans une belle conscience?
Il semblerait d'ailleurs qu'en entrepreneuriat social, l'efficacité aurait pris des vacances prolongées. Mais attendez, si l'on y songe bien, pas de véritable structure non plus sur lesquelles bâtir notre avenir. Et dans pareilles conditions, il faut une bonne dose d'inconscience ou alors une dose d'orgueil pour penser qu'à lui seul, l'entrepreneur social porterait les développements. Et puisqu'on parle de développement, comment pourrions-nous, comment miser notre développement qui nous est si cher, sur un secteur qui nous propose un système économique sans aucune garantie de pérennité? L'entrepreneuriat social est bien beau à l'écoute, mais dans le fait, qu'est-ce que ça donne? Absence d'efficacité, manque de pérennité. Monsieur le président de notre fondation, Christian Matamoros, qui m'écoute ici présent, à mon arrivée, je l'ai vu afficher avec fierté cette pancarte ou alors ce background qui expose les différents financements extérieurs dont a fait l'objet cette activité. C'est ça la véritable image de l'entrepreneuriat. C'est ça la véritable image. Si tous ces partenaires venaient à réduire leur financement, je suis prêt à vous assurer, messieurs et dames ici présents, que tout ce que nous vivons ce soir est susceptible d'être réduit au silence. Monsieur Trésor, toute cette soirée, vos 5 toute minutes cette sont... soirée Merci. est susceptible d'être réduite au silence. Eh bien, puisqu'il me faut finir, bien qu'on vient de me presser, je comprends que le temps soit notre monnaie ce soir, surtout pour une activité qui a commencé aussi tard. Puisqu'il me faut finir, en vrai, laissez-moi vous exposer ici avant de partir le pensée d'au moins un de grands. À défaut de ne pas me croire, moi qui ne suis encore parvenu, j'ose croire qu'un expert dans le domaine est congru. Mohamed Younous disait, l'entrepreneuriat social doit être une complémentarité et non un remplacement aux efforts gouvernementaux. Détrompez-vous, messieurs et dames, l'avenir du développement n'est pas dans ces flous, mais dans des actions claires, de choix bien plus fous, où les profits et le bon sens s'entrelacent. J'ai dit. Merci. Chers membres du jury, je vous laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Costa Koningila Trésor. Costa? Koningila Trésor. J'ai 3 remarques à te faire. La première, c'est que j'adore ton sarcasme. La deuxième, c'est que j'aime ta précision. La troisième, c'est que j'aime la maîtrise du sujet. Merci beaucoup. Ça mérite vraiment des applaudissements. Je veux cependant te reprocher une seule chose, ton avarice du temps. Je comprends, les gens qui présentent bien aiment parler, et leur arracher la parole est une bataille. Merci. Merci beaucoup. Alors, tu es ingénieur. Ingénieur en formation. Ok. Donc, tu n'es pas ingénieur. Ouais, c'est exact. Pourquoi tu t'es présenté comme ingénieur? C'était plus dans le sens du commun, parce que quand quelqu'un se présente en fonction de sa fonction. Non, pas sa fonction, mais sa profession, voilà. De sa profession. Et ma profession, je suis étudiant.
Il fallait que je spécifie que je suis étudiant ingénieur. Mais Ah, d'accord. Donc pour toi, étudiant, c'est une profession. généralement, ça joue le rôle, en tout cas, ça remplace la profession pour une personne qui apprend encore, communément. D'accord. Tu peux arranger ton col maintenant? Voilà. C'est pas arrangé, mais bon, c'est déjà ça. Alors, j'ai deux petites questions pour toi. Très petites. J'ai entendu dire entrepreneuriat. Je sais qu'il existe maintenant entrepreneuriat. Y a-t-il une différence? Moi, je pense que dans le fond, il n'y a pas de différence, sauf que c'est une manière de prononcer. Peut-être que le mot est venu plus de l'anglais et que dans la prononciation française, on essaye toujours d'adapter. Quel est le mot qui serait venu de l'anglais? L'entrepreneuriat, c'était pas vraiment le mot, mais la notion de l'entrepreneuriat qui est plus venue C'est du le anglais. mot ou la notion? La notion. La notion de l'entrepreneuriat qui serait venue de l'anglais pour une appropriation en l'utilisant en français. Je retiens qu'il n'y a pas de différence. Oui, pour moi en tout cas, sans des recherches plus approfondies peut-être. C'est oui ou non? Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence, ni à moins que je me trompe. Je retiens qu'il n'y a pas de différence. Toi, tu dis oui ou non? Oui. C'est pas non? Non. Merci beaucoup. Tu peux te mettre. Merci.